Mardi 29 juin 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Il reste en prison, il lit-on. À la barre de la cour criminelle spécialisée pour l'ultime audience de sa première session de l'année judiciaire 2020-2021, l'ancien directeur général de la CNAMGS, Renaud Alogo-Akwe, a vu sa demande de remise en liberté provisoire rejetée. Il devrait se présenter lors de la 4e session criminelle, dont la date reste à déterminer. La deuxième, elle a lieu ce matin, avec comme principal accusé l'ex-administrateur général de la Gabon Oil Company, Christian Patrici Tanassa. Au Togo avec liberté, il est question de l'examen périodique universel et le journal se demande quel bilan pour le Togo, grand violateur des droits de l'homme. Programme décennal de lutte contre les inondations, nous sommes au Sénégal avec le Soleil qui dit que la mission parlementaire tire un bilan plutôt satisfaisant. Un avis que ne partage pas forcément Réumi Quotidien, qui exprime son ras-le-bol. Chaleur, inondation, embouteillage, pollution, Dakar invivable. Il est question avec le Sud Quotidien de la loi controversée sur le terrorisme. Suite et pas fin, le juge constitutionnel, ultime arbitre. Et maintenant avec Tribune, grosse déchirure entre apéristes et réumistes. Le Mbourou Akso pourri à caisse. Libération apprend, lui, que Kadoum Diouf jette Djeneba Diallo du 2e étage d'un immeuble et que les premiers éléments de l'enquête du commissariat de la Médina sont proposés dans les colonnes du journal. La Vox Populi à présent fait un focus sur la polémique relative à l'adoption des projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Le ministre de la Justice revient à la charge, apprend le journal. Les infractions relatives aux actes de terrorisme existent déjà dans le code pénal depuis 2007. Est-il nuancé? En Côte d'Ivoire, pour le patriote, il est question de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Ouattara reprend la chicotte. Et c'est plutôt Gbagbo qui est en manchette du nouveau réveil, qui dit qu'hier à Mama, son village natal, l'ancien président cimente l'alliance PDCI-FPI. Gbagbo encore en manchette du quotidien d'Abidjan. Et vis-à-vis de ses parents de Mama, il aurait dit qu'on peut l'accuser de tout, mais qu'il n'est pas un criminel, qu'on voulait tout simplement écarter un concurrent gênant. Et de 3, avec l'avenir, toujours Laurent Gbagbo. Après son séjour à Mama, un rendez-vous décisif attend Gbagbo ce jeudi. Le journal propose dans la foulée l'agenda caché de l'ex-chef de l'État. Réconciliation et paix, les graves dérapages de Gbagbo depuis son retour. Dit le jour plus. Au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, on parle du message à la nation du président Kaboré. Laquelle allocution suscite déception pour les uns et patience pour les autres. Cameroun à présent, eau et électricité en manchette de mutation. Douche parlementaire, écrit le journal qui poursuit qu'acculé par les députés sur l'insuffisance de l'offre dans les secteurs, le ministre de l'eau et de l'électricité suggère la restructuration de Camwater et explique que le Cameroun aura besoin d'investissements supplémentaires à la hauteur de 6 000 milliards de francs CFA afin de résorber le déficit énergétique. Cameroun Tribune, lui, exhorte plutôt à se vacciner contre le Covid-19 et le journal explique pourquoi il ne faut pas hésiter. Et quotidien émergence de revenir sur le déficit en électricité et en eau. Et Lundu et Somba face aux griffes des députés. Pendant 6 heures de temps, une trentaine de députés a échangé hier à l'Assemblée nationale avec le ministre de l'électricité et de l'eau sur le sujet. Les élus de la nation, pour leur part, ont affiché leurs préoccupations face à un ministre qui a tenté de rassurer. Éclairage sur le Covid-Gate, la dette et le rebond. Écrit Expression économique. Au Bénin, la nation revient sur les propos de l'ancien ministre de l'industrie chargé de la restructuration des entreprises publiques, Johnny Gay, qui dit soutenir à 100% l'idée du président Patrice Talon et l'engagement de l'État en faveur du secteur industriel. Et enfin, du côté du royaume chérifien, le quotidien Le Matin dit que Sa Majesté le roi Mohamed VI préside au Palais Royal à Fès un conseil des ministres. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.